Bonjour Patrick Dutartre. Bonjour Thibault. Vous êtes général de l'armée de l'air, vous êtes un ancien leader de la patrouille de France. Alors déjà, comment est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la patrouille de France et le rôle de son leader? La patrouille de France, comme vous le savez, c'est l'ambassadrice de l'armée de l'air, l'ambassadrice de notre pays et bien sûr également l'ambassadrice de l'aéronautique française. Donc elle se caractérise par 8 avions d'assaut Dornier, Alpha Jet qui volent à 3 mètres les uns des autres, à peu près à 750-800 km/h. Et nous avons 8 appareils en vol en permanence à 3 mètres les uns des autres. Et le leader, c'est celui qui détermine les formations et les figures. Alors le leader, effectivement, c'est celui qui détermine les formations. C'est celui surtout qui conduit la patrouille en vol et au sol avec son équipe de mécaniciens, de contrôleurs et de services administratifs. Alors maintenant, vous travaillez pour des entreprises privées, vous travaillez sur des problématiques de management. Est-ce qu'on peut trouver des principes similaires dans le management de la patrouille de France et dans le management de l'entreprise? Écoutez, on a essayé de comprendre quels étaient les domaines indispensables pour que la patrouille fonctionne et on s'est rendu compte en fait que les 12 principes, les 12 domaines sont totalement transposables dans l'entreprise. Quels sont ces 12 domaines? Je pense à un recrutement évidemment adapté, recrutement, intégration, formation, place et rôle de chacun, préparation, briefing, visualisation, débriefing, cohésion d'équipe notamment et bien sûr leadership. Alors justement, vous venez de l'évoquer, cette phase de briefing et de débriefing, elle a une importance considérable dans le monde de l'aviation. Est-ce que vous pensez que l'entreprise devrait s'en inspirer davantage? Quels bénéfices peut-elle en retirer? Alors, vous savez que ça remonte au début de l'aéronautique, l'histoire de briefing et débriefing, parce que lorsque les pilotes partaient en mission mais pas de radio, ils devaient converser ensemble, se mettre d'accord avant le vol, et donc ils briefaient leur mission, c'était le briefing. Et son corollaire, le débriefing au retour. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le briefing se répand effectivement de plus en plus, et je connais peu d'entreprises dans lesquelles les briefings ne sont pas monnaie courante. En revanche, le débriefing est totalement sous-évalué et sous-employé en fait. Il doit être utilisé à tous les niveaux de la hiérarchie. Et il y a une caractéristique très importante pour le débriefing en aéronautique, c'est que débriefing égale progrès. C'est l'amélioration constante. C'est l'amélioration continue et il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit un outil absolument à implémenter dans l'entreprise d'une manière extrêmement régulière, toujours dans un souci de progresser. Et non pas d'un souci de chercher une responsabilité s'il y a un problème. Donc débriefing même quand ça va bien. Mais surtout quand ça va bien. Surtout quand ça va bien. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il faut bien arriver à comprendre pourquoi on a gagné un marché. Il faut aller décortiquer exactement pourquoi on a gagné ce marché, pourquoi ça fonctionne bien, de telle façon à le reproduire le plus souvent possible. Je voudrais que l'on évoque la question de la peur et du risque qui est bien évidemment présente dans le monde de l'aéronautique, mais également dans le monde de l'entreprise. Alors justement, vous, d'expérience, comment est-ce que vous avez géré cette peur et surtout, quel message avez-vous fait parvenir à vos équipes pour justement gérer cette peur, la peur des équipes? La peur, c'est quoi? C'est souvent c'est face à l'inconnu en fait que les gens ont peur. Et en fait, chez nous, nos pilotes, ils n'ont qu'une seule peur, en fait, c'est celle de ne pas y arriver. Parce qu'on va leur demander quelque chose qui, en principe, ils sont incapables de faire. Mais ils sont incapables de faire tant qu'on ne leur a pas appris. Et tant qu'on ne les a pas formés pour le faire. Donc le but du jeu, si vous voulez, en tant que leader, c'est d'abord, leur inspirer confiance, donc montrer l'exemple, et puis d'y aller pas à pas, et de reculer les limites de nos collaborateurs tous les jours en fonction de leurs capacités. Et pour les mettre en confiance, cela demande beaucoup d'écoute, on imagine? Bien sûr, beaucoup d'écoute et très attention de voir comment les uns les autres évoluent en fait. Chacun a son rythme et puis il faut laisser des paliers. Mais comme ça, pratiquement, les gens, on peut reculer limite de façon extrême. C'est absolument incroyable. L'un de vos successeurs à la tête de la patrouille de France, Cédric Tranchon, disait dans un livre que la somme des individualités est inférieure à la valeur du groupe. On imagine que vous partagez ce constat, mais comment insuffler et maintenir cet esprit de corps? Alors, je crois qu'il y a une chose qui est très très importante, ce sont les valeurs et la culture de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, c'est très très important parce que, vous savez, il y a une caractéristique à la patrouille, par exemple, c'est que nous avons l'obligation de changer de leader chaque année. Oui, c'est un mandat d'1 an. C'est un mandat d'1 an. Et même chose, on renouvelle par tiers nos collaborateurs tous les ans.
Et donc, il y a un challenge énorme, c'est qu'il faut que ça fonctionne, quels que soient les individus. Donc, on met en place des process qui fonctionnent, quels que soient les individus. C'est ça qui est intéressant. Sur le leadership, comment vous définiriez un bon leader? Est-ce qu'il y a des qualités incontournables? Et, elles sont très nombreuses, hein, parce que c'est dur d'être leader et de remplir toutes les caractéristiques d'un chef d'entreprise. Les principales, c'est atteindre ses objectifs, c'est évident. Donc assurer la pérennité de son entreprise. Deuxièmement, la performance. Et troisièmement, le bien-être de ses collaborateurs, parce que je pense que le plus grand capital d'une entreprise, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Pour conclure, Patrick Dutartre, d'expérience, votre mandat d'1 an à la tête de la Patrouille de France, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que, à votre avis, cette expérience a révélé en termes de qualité et de défauts sur votre propre leadership? Avant tout, il faut être soi-même. Il faut être soi-même tout en étant beaucoup à l'écoute des autres. Donc il y a un juste équilibre à trouver, mais les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et puis le second, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc il faut bien faire confiance et déléguer, et puis avoir une bonne vision moyen et long terme. Eh bien Patrick Dutartre, merci pour ces précieux conseils en management, vous qui avez été leader de la Patrouille de France. Merci. Merci Thibault. Au revoir.